Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver ce soir pour le 6e numéro. Notre magazine Cannes News. Nous allons revenir sur l'exploit de l'équipe nationale face à l'équipe du Sénégal et aussi la deuxième rencontre qui a regroupé la Tanzanie face à l'équipe du Kenya. Ce soir, j'ai le plaisir de partager ce plateau et de décortiquer toute cette journée avec notre footballeur, notre entraîneur de gardien connu, Faisal Bentala. Non, j'allais dire Attal. Bentala. Voilà, c'est la même chose. En tout cas, il a déjà fait la sélection nationale et c'est son deuxième passage avec nous sur ce plateau Cannes News. Bonsoir Faisal. Bonsoir et je vous remercie pour cette invitation. Eh bien, écoutez, vous êtes toujours le bienvenu et c'est un plaisir pour nous également de vous recevoir. Donc, le plaisir est partagé. Donc j'ai une petite question, bien sûr, elle est un petit peu standard, pratiquement à tous nos invités sur ce plateau. Donc jusqu'à aujourd'hui, comment que ça se passe? Comment vous voyez cette Cannes 2019? Bon, la Cannes, elle est vraiment, cette année, il n'y a pas de favori en ce moment. Donc ce qui fait... pour nous, pour les Algériens, ce qui fait, elle se joue dans de bonnes conditions, donc ce qui fait, je pense que nous sommes bien partis pour aller loin, pour cette CAN. Et les autres clubs, il n'y a pas de favoris, il y a plutôt des clubs, il y a plutôt des nations qui vont être, je pense, bien placés pour partir loin. Allez, pour un petit peu se divertir et aussi pour fêter cette joie, cette belle victoire face au Sénégal. Nous, on va gérer, comme on dit, match par match. Mais bon, je pense qu'il est temps un petit peu de faire la fête. Nous allons un petit peu partager avec vous une petite joie, un petit clip concocté avec toute l'équipe du service des sports de la télévision algérienne et plus précisément à la Firtoudef. Nous allons voir un petit peu cette chanson clippée un petit peu pour un petit peu nous mettre vraiment au bas de cette Cannes 2019. Alors on est déjà dans la fête, vous êtes un petit peu rentré dans la compétition, dans la joie de cette... Enfin c'est ça, c'est le secret, c'est le parfum de la Coupe d'Afrique. C'est le charme de la Coupe d'Afrique, ce qui fait, c'est magnifique, surtout pour les Algériens. Allez, très bien, on va attaquer rapidement ce qui nous reste comme matière. Donc on va aller vers notre rubrique que vous connaissez maintenant, notre rubrique incontournable Allez les Verts pour parler du parcours de l'équipe nationale. Poulain de Djamel Belmadi, du sélectionneur national Djamel Belmadi, se sont brillamment illustrés hier soir face à l'équipe du Sénégal, 2-0 Faisal, face à cette équipe du Sénégal pour le compte de la deuxième journée. Du groupe C. Donc la sélection Faisal a fait le plein de points avec ces deux matchs, ces deux victoires. Tout d'abord face au Kenya et hier soir face au Sénégal. Donc ces deux rencontres, donc ils ont pratiquement fait le plein. Donc le plein des points.
Et le avec but 6 a points. été signé, voilà, un très très joli but signé par Youssef Bleli. Donc, Faisal, une question toute simple. Alors, votre avis sur la sélection d'hier soir? Hier, c'est-à-dire qu'on a confirmé notre statut de leader, donc ce qui fait nous avons gagné. Et surtout pour les joueurs, ils ont fait un très grand match, donc ce qui fait ils ont confirmé le premier match. Donc ça a été vraiment magnifique. Le deuxième match a été vraiment bénéfique pour le club et pour la nation. Et le rendement des joueurs? Le rendement a été vraiment magnifique c'est sur tous les plans, physiquement, tactiquement, psychologiquement. Ça a été vraiment les poulains de Jamal Belmadi. Ils ont réussi un exploit vraiment formidable. Vous qui êtes spécialiste, vous êtes entraîneur des gardiens, un mot sur Raïs Mboulhi. Raïs, il reste un Raïs, il va être, je pense qu'il n'a pas encaissé. Première des choses, il n'a pas encaissé, c'est le deuxième match, donc c'est une bonne chose pour lui et pour notre défense. Donc ce qui fait, je pense qu'on est bien parti. Hein, bien parti. Alors nous aussi, on va, comment dirais-je, on va aller droit au but. Donc Rafiq et aussi notre réalisateur, on va aller directement vers les impressions des joueurs recueillis juste après cette rencontre face au Sénégal. Donc nos envoyés spéciaux sur place, Ramdan, Mohamed Choumani et toute l'équipe sur place nous ont recueillis bien sûr à chaud. Voilà les interviews après match, on les écoute ensemble. قدمنا تكتيكمون مليح عرفنا الضعف تاعهم الحمد لله الفرصه اللي جاتنا ماركيناها سجلنا الهدف الحمد لله فزنا ب3 نقاط وترشحنا ان شاء الله مازلنا مقابله مع تنزانيا نزيدوا ندخلوا ان شاء الله بقوه. انا ما نعتبرهاش ضغط، انا نعتبرها تحفيز ان شاء الله نفرحوا الشعب هذا اليوم يستحق الفرحه ان شاء الله نكونوا على وطير ونفرحوهم ان شاء الله. تبعنا لي كونسين مليح سي بور سا كنا في الاخر شفنا بزاف السينيغال لونطرينور فهمنا بزاف عاونا بزاف وحنا طبقنا في الملعب الحمد لله وان شاء الله رانا غير في البدايه ان شاء الله الخير مازال قدام ان شاء الله. Voilà, je me suis battu pour l'équipe, j'ai pas compté les efforts. Les partenaires m'ont facilité le travail. Voilà, maintenant il faut se reposer, un troisième match, il faut respecter la Tanzanie, on va tout faire pour les battre. Et voilà, on n'a rien accompli, mais c'est une très bonne victoire, très importante. Et il faut rester lucide. Voilà, c'était un match, c'était une première mi-temps tranquille et deuxième mi-temps on a mis le pied sur le ballon, on a été très bon en première mi-temps, en deuxième mi-temps on a eu beaucoup d'occasions, on a eu quelques occasions, on a été très solide aussi et voilà, on a fait la différence sur une belle action et voilà, on est très... Voilà donc Faisal, c'était les impressions recueillies après la rencontre. Donc pratiquement tous les joueurs sont d'accord et pratiquement cette phrase est revenue à maintes reprises. Nous avons respecté les consignes du sélectionneur. Je pense que l'entraîneur a eu raison de discuter avec les joueurs et de s'impliquer dans son schéma tactique. Il a réussi son pari et je pense que tout le monde l'aime. Primo, c'est un bon entraîneur. Donc ce qui fait, ils ont adoré sa physiologie du système de jeu. Donc ce qui fait, ils ont adapté. Donc je pense qu'il a réussi son pari lui-même. On entoure les joueurs qu'il veut. Donc ce qui fait, je pense qu'il a fait beaucoup de choses à cette équipe. Alors très bien, donc là nous allons écouter ensemble les deux entraîneurs. Donc juste après la rencontre, les deux entraîneurs, algériens et sénégalais, Aliou Cissé et Jamal Belmadi, ont animé une conférence de presse. Allez, on commence par Jamal Belmadi. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a le profil d'un champion. C'est vrai que battre le Sénégal, ce n'est pas une chose aisée. Et je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de teams, beaucoup d'équipes plutôt, qui auront la possibilité de faire ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les choses sont réglées. On a vraiment fait le boulot, vraiment le mérite leur en revienne. On a vraiment insisté, travaillé là-dessus, sur cet aspect-là. Parce que jouer contre le Sénégal, il faut vraiment être au point tactiquement et laisser le moindre espace possible. Sinon ça se paye très cher. Donc c'est tout à leur honneur. Aliou Cissé a déjà mis de côté cette défaite et pense et prépare déjà la prochaine rencontre. Un avertissement, oui, forcément, quand vous perdez votre
votre deuxième rencontre dans une phase de poule, vous êtes averti. Maintenant, comme je dis, aujourd'hui on a joué quand même avec 3 titulaires absents, Salif Sané dans le derrière, Idriss Ganagay au milieu de terrain et puis Ismail Assar. Mais bon, comme je dis, ça m'a donné aussi des vérités sur les garçons qui sont rentrés, c'est important aussi. Alors, Faisal, beaucoup de gens, enfin beaucoup d'amateurs et amoureux de football, ils ont dit que c'était une rencontre entre les deux coachs. En général, on dit que c'est la deuxième mi-temps qui appartient, pratiquement c'est la mi-temps des entraîneurs. Mais là, cette fois-ci, tout au début de cette rencontre, c'était un duel entre Aliou Cissé et Djemal Belmadi. Effectivement, c'est vrai, c'est tout à fait normal. La première des choses, déclaration de l'entraîneur Cissé, il a dit que les favoris sont les Algériens. Et après, il y a une réponse de Djemal Belmadi, il lui a dit voilà, c'est vous les favoris de cette édition. Donc ce qui fait, et c'est vrai parce que vous savez qu'on a joué aujourd'hui, plutôt hier, contre une équipe qui a joué la Coupe du Monde. C'est pas facile, là, c'est pas quelque chose. Et je pense que Djemal Belmadi, il a essayé de parler avec ses joueurs pour abaisser, abaisser un peu l'intention pour garder bien les pieds sur terre. Donc ce qui fait, personnellement, je suis très, très content pour Belmadi. Très bien. Je pense que tous les Algériens aussi sont très très contents d'avoir comme sélectionneur un homme nommé Djemal Belmadi. Allez, alors pour la deuxième fois consécutive, le jeune Algérien Ben Nasser a été honoré, voilà, et nommé homme. C'est l'homme du match. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeune joueur algérien qui fait déjà sensation dès sa première entame, premier match, première participation en Coupe d'Afrique? Je pense qu'il a réussi son Paris Jama qu'il a convoqué et c'est son deuxième match qui sera élu meilleur joueur du tournoi. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose pour l'équipe et pour lui, surtout pour cette CAN. Donc ce qui fait, il fait beaucoup de choses en milieu de terrain, discrètement mais sûrement. Bien sûrement. En tout cas, il a été repéré par les spécialistes. Et là, je vous invite à écouter la déclaration du jeune Ben Nasser. Personnellement, c'est une fierté et c'est la deuxième fois. Inch'Allah, je dois continuer pour tout faire, pour l'équipe, pour moi-même. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bien sûr, c'était une très grande équipe, c'était les favoris de la CAN. Mais ça reste un match, On doit se concentrer sur le prochain. Cette victoire, elle nous tenait à cœur pour nous, pour nos familles, pour le peuple. Et on l'a fait, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, faut qu'on reste concentré encore. On a un dernier match, Inch'Allah. Allez, donc on dit souvent que le 12e joueur, c'est les supporters. Donc cette fois-ci, et comme d'habitude, un grand nombre de supporters algériens se sont déplacés au Caire, en Égypte, pour soutenir leur équipe, notre équipe, l'équipe d'Algérie. Donc ils sont partis quand même, au début ils étaient pratiquement 5000, au deuxième match le nombre a doublé, je pense. Voilà. Donc notre ami et collègue Ramdan Abdelrazak s'est déplacé hier juste après la fin du match. Il a fait un petit tour et il a réussi à recueillir ses interviews, ses impressions des supporters algériens au Caire. مبروك لمنتخب الجزائر وان شاء الله مصر والجزائر في النهائي. وتفوق مرة أخرى أهم منتخب عربي موجود وأفضل كرة عربية والفوز الثاني على التوالي. ثقافة بمستوى عالي والحمد لله لجوار ثاني. السنغال كنا خايفين منها والحمد لله ربحناها 1-0 وحنا إن شاء الله ماناش رايحين منها حتى ال 19 جويي بندوا معنا الكاس إن شاء الله. فزنا على فريق في الرتبة الأولى قاريا وذي يحمل ذو أسماء لاعبين نجومية والحمد لله يا ربي ولما لا يكون الكاس من نصيبنا. عجبني في المقابلة التكتيك تاع جمال بالماضي. مدرب محنك خليه يخدم. اليوم رجعونا للثمانينات، رجعونا عدنا مرتاحين كي نتفرجوا مرتاحين، ما يهمناش الفريق، اي فريق دركا اي فريق نقضيو عليه. مبروك علينا الفوز، انا عند خاوتنا في مصر، انا قاعدين هنايا وان شاء الله ندو معنا لاكوب. مبروك علينا الربحه، العقوبه للفينال ان شاء الله. ولي سيبورتور اليوم يعطيكم الصحه، رانا هنايا شرفنا بلادنا، نقينا لهم استاد، تقدروا تقولوا ربحناهم جمهور وربحناهم اداء، وكان عندنا فريق قوي قوي قوي.
Faisal Bentala, on a vu qu'il n'y avait pas que les supporters algériens, il y avait même des Égyptiens, des Tunisiens, des Marocains. Donc un petit peu, l'équipe nationale a réussi un petit peu à drainer avec elle d'autres nationalités. Un mot sur le supporter algérien. Il est magnifique le supporter algérien, donc ce qui fait il a aidé au maximum les joueurs, donc c'est une bonne chose, c'est un 12e membre. La preuve, toutes les déclarations des joueurs, ils disent que nos supporters, c'est pour les supporters, c'est pour les supporters. Donc ce qui fait, c'est une bonne chose, c'est un 12e membre. Je suis très content pour notre équipe et pour notre public qui est parti soutenir l'équipe nationale. En tout cas, l'apport du public est très très important pour soutenir et faire un petit peu motiver la sélection algérienne, pratiquement toutes les nations du football. Donc là, on va revenir chez nous en Algérie. En tout cas, les amoureux de l'équipe nationale, ou la Khedra comme on dit, des joueurs de l'équipe nationale, ils sont sortis un petit peu partout, dans les 4 coins du pays pour fêter, célébrer cette victoire face au Sénégal. Nous allons suivre ensemble des images recueillies par nos stations, nos collègues un peu partout en Algérie. Nous allons voir ensemble, regarder un écran géant a été mis à la disposition des supporters oranais. Et là, c'était vraiment magnifique. On va voir, vous allez voir, des familles, tout le monde était là pour soutenir l'équipe nationale. Je vous laisse suivre avec nous cette belle ambiance. كتكون نشروا هذا الفوز مستحق بفضل تشكيلة بالماضي التي كانت اكسبسيونيل وان شاء الله باذن الله جو بونس كو غادي يديروا ان غران باركور وكلشي مبروك علينا. ايوا الحمد لله يا رب فرحه كبيره كاع الحمد لله. الف مبروك لبلادنا وتحيه الجزائر 1 2 3 فيفا لاجيري. Voilà, donc c'était un petit peu la joie des supporters dans les 4 coins du pays. Notre collègue Abdelzak Ramdan s'est déplacé au centre de presse où il a recueilli quelques impressions avec des journalistes étrangers sur le rendement et le rendement de l'équipe nationale. Le Sénégal a dominé un peu le début, mais l'Algérie a ensuite bien maîtrisé le match sur une grosse partie de la rencontre. Je trouve l'Algérie bien disciplinée, bien solide, bien organisée, et c'est ce qui fait qu'ils ont gagné ce match. On a vu une bonne équipe de l'Algérie, même si en première période il y avait quelques craintes de l'équipe du Sénégal. Donc à un moment donné, je pense qu'ils ont pris confiance en voyant l'équipe du Sénégal un peu tâtonner, en voyant l'équipe sénégalaise avoir du mal à sortir la balle. Ça a été une partie de plaisir parce que le football d'abord c'est un spectacle. Et ce spectacle aussi aujourd'hui a été dominé par l'Algérie qui a plus produit un jeu plus convaincant que le Sénégal. Et il a été tout à fait normal qu'aujourd'hui l'Algérie batte le Sénégal. Et rappeler un peu l'histoire que depuis 1990, le Sénégal n'a pas encore eu cette chance de battre l'Algérie en phase finale de Coupe d'Afrique. Voilà, donc c'était l'ambiance qui régnait au centre de presse et les interviews des journalistes étrangers concernant les chances et aussi la prestation de l'équipe nationale. On reste avec notre groupe, le groupe C, donc la 3e et dernière journée du premier tour de ce groupe, du groupe C, se jouera le lundi 1er juillet sur la pelouse d'Essalam Stadium Le Caire à 21h, donc Tanzanie, Algérie. Alors comment on peut un petit peu évaluer cette rencontre et quels sont pratiquement les pronostics? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre? Je pense que Djamel Belmadi ne va pas changer un peu l'équipe, vu que le sérieux de Djamel Belmadi, je pense qu'il ne va pas changer l'équipe qui gagne. Donc ce qui fait, je pense qu'ils vont rentrer avec le même
la même idée de gagner son 3e match d'affilée. C'est une bonne chose. Donc je ne pense pas qu'il va changer les joueurs et je pense qu'ils vont aller de l'avant pour gagner un 3e d'affilée. Très bien, donc là, même horaire hein, pour... 21h. Voilà, même horaire pour la deuxième... C'est tout à fait normal. Voilà, même horaire pour la deuxième, merci à l'affaire pour cette image pour le programme. Même horaire donc pour la deuxième rencontre du groupe C, qui se jouera au stade, au 30 juin, Air Defense Stadium, toujours au Caire, entre le Kenya et le Sénégal. Donc, ils partagent les points. Voilà, ils partagent les points. Maintenant. Un match gagnant, un match gagnant. Donc ce qui fait, ça va être un match très disputé. Très disputé entre les deux formations. Les deux formations, ça va se jouer vraiment juste. Alors votre pronostic sur cette deuxième rencontre Kenya-Sénégal, Faisal? Là ça va être vraiment difficile pour la formation sénégalaise. Surtout puisqu'ils ont gagné un match, ils ont perdu contre l'Algérie, je pense par 2-0. Donc ce qui fait, c'est un peu lourd. Pour les Sénégalais, donc ils n'ont rien à perdre. Les Kenyans, je pense que ça va être un match très difficile pour eux. Très bien, donc voilà ce qui était pour cette première partie de CAN News avec toutes les nouvelles, toutes les informations concernant le groupe où se trouve l'Algérie et ainsi que pratiquement tout ce qui s'est passé hier lors de la rencontre entre l'Algérie et le Sénégal. Donc là, on va aller à notre deuxième partie de CAN News. Restez avec nous, ça sera juste après le jingle. Voilà, donc en ce qui concerne Faisal, le groupe B, le Burundi a été tenu en échec hier par Madagascar 1-0 et c'est le Nigeria qui est à la tête du classement avec 6 points, suivi par Madagascar avec 4 points. Oui, effectivement. Vous avez suivi cette rencontre? Oui, j'ai vu cette rencontre et j'ai dit la dernière fois que c'est une surprise pour le Madagascar. D'ailleurs, ils ont gagné. Le prochain, c'est-à-dire ils ont fait le premier match et le deuxième ils ont gagné, donc c'est une surprise pour cette édition. Donc ce qui fait, ça va être très serré pour les autres adversaires. Et dans votre pronostic quand même? Je pense qu'ils sont bien partis Madagascar pour le deuxième tour. Je pense, avec 4 points, je pense qu'ils sont... voilà, ça c'est parole de Faisal Ben Talha. Donc en ce qui concerne le groupe E, nous allons suivre ensemble tout à l'heure le tableau. Et au moment donc on vous parle, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont normalement, ils étaient un but partout. Ils ont terminé match nul. Ils ont terminé match nul, donc un but partout entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, les calculs ont changé, Faisal. Oui, en tête, les Maliens. Ils ont gagné leur match contre la Mauritanie. Donc, c'est fait la Tunisie, c'est-à-dire la Tunisie contre le Mali. Donc, c'est 4 points pour le Mali. Donc, ça va être très difficile, très serré pour les Tunisiens. Alors, ça va être serré aussi pour nous. On va devoir faire un petit peu de marathon pour aller jusqu'au bout de notre capsule CAN News. Alors que dans le groupe D, l'Afrique du Sud affrontera ce soir la Namibie à 21h. Un petit pronostic pour cette rencontre, Faisal, ça va être pour l'Afrique du Sud, ça va se jouer sur des détails spécial, mais je pense que l'Afrique du Sud a l'habitude de faire beaucoup de choses dans des éditions comme ça. Merci Faisal Ben Talha. Merci pour tout, ça a été rapide, mais l'essentiel a été donné. J'espère que nous avons fait un petit peu le tour des news de cette CAN 2019. Merci de nous avoir suivis. Donc pour revoir nos émissions, vous avez là sur votre écran adresse Facebook et le site de Canal Algérie ou le lien www.dz donc pour revoir nos émissions, les émissions de Canal Algérie. Merci, rendez-vous demain, même heure, même station, ça sera avec Hakim Keshroud. On se donne rendez-vous demain. À très bientôt Faisal. Merci. On va rester un petit peu avec l'ambiance de cette joie et de cette réussite, de cet exploit face à l'équipe du Sénégal. Merci et bonne soirée.